a une idée d'un style musical, alors qu'en réalité, t'en as plein. Tu pouvais pas utiliser ce type de musique pour adorer le Seigneur. Partons du principe qu'elle te donne 100K. Tu ne remplis pas ce projet musical-là, la maison de disques va te demander de rentabiliser ces 100K. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, voici le premier épisode. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir une personne de marque, un invité de marque, en la personne de Jeff. Salut Jeff. Salut Giggs. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va super. Donc aujourd'hui, on va évoquer donc un sujet qui me tient à cœur particulièrement. Et donc ce sujet-là, c'est l'état actuel du rap gospel en France. Et comme on le sait, voilà, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Clair. Et aujourd'hui, je voulais premièrement commencer par l'évolution du rap urbain. Donc voilà, à ton avis, comment aujourd'hui le rap urbain a pu en arriver là où il est aujourd'hui, tout simplement? Je dirais que déjà il y a une génération qui a grandi avec la musique urbaine finalement. Okay. Et ce qui est bien, c'est que justement cette musique urbaine, elle a bien évolué aussi dans les églises. Chose qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ou 15 ans. Yes. C'est-à-dire que nous, qui avons grandi aussi dans les églises, quand on était jeunes, quand on avait 20 ans, quand on avait 15 ans, la musique urbaine, franchement, j'en ai pas entendu beaucoup. C'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Et donc là, avec le temps, il y a eu de plus en plus d'artistes qui ont émergé. Il y a aussi justement des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui se sont convertis et qui faisaient du rap avant. C'est vrai. Et ensuite, par la grâce du Seigneur, ils ont pu faire du rap aussi pendant qu'ils servaient le Seigneur. Donc toute cette mouvance a permis justement à faire en sorte que on puisse avoir aujourd'hui, je dirais, une scène urbaine de qualité. Voilà, exactement. Ouais. Et éventuellement, quand tu parles de rappeurs qui se sont convertis et qui aujourd'hui sont les rappeurs de maintenant dans la scène urbaine gospel, moi je pense à l'Haïtien, voilà, je pense à l'Haïtien, je pense à J.O. Ross, je pense également à le psalmiste, c'est des entre guillemets des OGs, comme on dit, qui ont ouvert la voie pour qu'aujourd'hui nous on puisse parler de ce rap-là, on puisse même l'écouter, parce que je pense qu'auparavant c'était très compliqué pour nous de pouvoir écouter de ce rap-là. C'est clair. Notre seule référence c'était des rappeurs qu'on appellerait séculiers, donc c'était un peu compliqué pour nous. Clairement. Et donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut écouter de ces rappeurs-là, parce qu'ils ont créé la voie pour ça, et on n'est pas forcément cantonné à se dire on va écouter peut-être de la worship, ou se dire ok, on est dans l'erreur parce qu'on écoute du rap. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est un vrai moyen aussi pour nous qui sommes un peu plus jeunes de pouvoir écouter de style de musique, quoi. C'est clair, je suis d'accord. Ouais. Et donc du coup, par rapport à l'évolution du rap urbain, quand j'entends évolution du rap urbain, moi aussi ça m'interpelle, et je me dis il y a aussi l'audience, parce que c'est sûr, oui. effectivement on parle de rap, mais il y a les personnes qui écoutent du rap. Bien Et sûr. l'audience de maintenant et l'audience d'avant n'a rien à voir. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'aujourd'hui, l'audience qu'on a actuellement, c'est une audience nouvelle, c'est une audience jeune, qui écoute encore plus de rap, qui écoute encore plus, voilà, quand on parle d'urbain aussi, on a de l'afrobeat, on a du compas, on a tout un style de musique dans lesquels aujourd'hui on se retrouve quelque part. Et à ton avis, comment on a pu arriver à avoir, je dirais, une meilleure audience? Meilleure audience. Ouais. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux principaux facteurs. Moi, je vois deux principaux facteurs. Déjà, là, toutes les musiques dont tu viens de citer, il y a une certaine époque où c'était un peu mal vu. Ouais, c'est vrai. Dans les églises, parler de compas, parler de dancehall, parler de rap. C'était compliqué. Franchement, c'était compliqué. Comme si t'allais en soirée. Voilà, non mais c'est ça. Franchement, je pense que pour nos parents, c'était de la musique de soirée. Clairement. C'était pas de la musique pour que tu pouvais pas utiliser ce type de musique pour adorer le Seigneur. Et là, il y a eu un changement de mentalité dans un premier temps. Ouais. Voilà, il y a eu un vrai changement de mentalité pour dire que finalement, on peut adorer le Seigneur en faisant du rap, en faisant du compas. Bref, il y a tout un tas de styles musicaux. Et aujourd'hui, c'est un peu plus répandu et c'est devenu quelque chose
d'assez répandu, encore une fois, dans les églises. Donc ça, c'est très bien. Donc il y a eu ce changement de mentalité, moi, je dirais. Ouais. Et la deuxième des choses aussi, c'est que il y a aujourd'hui les plateformes de streaming. Yes, aussi. Voilà, il y a les plateformes de streaming, il y a les réseaux sociaux. Tu peux promouvoir ta musique, tu n'as pas forcément besoin d'un label derrière, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une grosse équipe derrière toi pour t'aider à promouvoir ta musique. C'est ça. Parce que les personnes là que tu as citées précédemment, je pense qu'il y a quelques années, justement, avant l'émergence des plateformes de streaming, c'était un peu compliqué de promouvoir le rap, de promouvoir de la musique urbaine, alors qu'aujourd'hui, les nouveaux artistes qui viennent d'arriver, pour eux, c'est plus facile. Clairement. Effectivement. Et je pense que ça aussi, c'est pas négligeable, parce que l'audience, elle a, comme tu disais, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus simple de pouvoir sortir un projet rap qu'auparavant. Parce que avant, c'était le vinyle, le disque, donc le CD. Il fallait que tu achètes sur iTunes. Moi, je me rappelle, j'avais acheté l'album de notre cher Patrick Bonhomme sur iTunes. J'avais acheté sur iTunes, alors qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut aller sur les plateformes de streaming et écouter son album de manière assez tranquille. Donc c'est vrai que ça, c'est un aspect assez important. Et puis aussi, l'un des aspects qui est aussi à ne pas manquer, c'est qu'il y a des jeunes qui sont venus à Christ. Des jeunes sont venus à Christ. Donc du coup, ça c'est totalement différent. Là où on avait moins de personnes qui écoutaient du rap, maintenant on a une audience qui écoute beaucoup plus de rap parce que des personnes se sont converties, des plus jeunes sont venus à Christ. Et ça, c'est pas négligeable, je pense. Et c'est super important parce que aujourd'hui, le rap est c'est la musique la plus écoutée parmi les jeunes. Ouais, et ça, c'est pas à négliger. Et, dans l'audience, ça marque énormément. Et l'aspect sur les plateformes de streaming, ça, je pense, c'est un point important. Et on va en venir tout à l'heure sur l'aspect lucratif aussi. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde peut écouter de la musique. Vraiment tout le monde. C'est pas comme si tu pouvais pas écouter de la musique. C'est-à-dire que la musique est accessible partout. Vraiment partout. Même si t'es super reculé dans le monde entier, tu peux écouter de la musique. Et ça, je pense que c'est super important. Ça permet à ce que tout le monde peut écouter ton projet que tu viens de sortir. Et ça marque quand même. Et comme je disais, pour l'aspect lucratif, comme tu parlais aussi, comme tu l'évoquais, il y a l'aspect du label. L'aspect du label indépendant, l'aspect d'être en label, je dirais, maison de disque, grosse maison de disque. Ouais. Toi, ton avis sur ça? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un aspect que peu de personnes voient, mais je pense qu'il est super important. Voilà, ton avis sur le label indépendant, sur les grosses maisons de disques, quel est ton avis sur ça un peu? Alors, mon avis, déjà, effectivement, je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent comment ça fonctionne, en fait, le label. En fait, l'envers du décor. Yes. Parce que les personnes voient la musique, voient la production, voient le produit final, alors que derrière, effectivement, il y a beaucoup de travail. Yes. Et justement, je pense qu'on gagnerait, en tout cas, à faire prendre conscience à chacun le fait qu'on a besoin de se professionnaliser. Ah oui, voilà. Bien sûr. Dans notre milieu communautaire chrétien, on a besoin justement de labels, on a besoin de personnes qui nous entourent. Parce que moi, je dis ça, par exemple, tu as sorti ton projet. J'imagine que forcément, tu as dû avoir une équipe derrière toi. Yes, totalement. Et donc, toi, par exemple, pour ton cas, comment ça s'est passé justement? Comment tu as constitué ton équipe? Comment tu travailles au quotidien ta musique? Alors, du coup, effectivement, je pense que, comme tu l'as dit, c'est important d'avoir une équipe à côté de soi. Et pour le coup, alors, voilà, pour être en toute transparence, j'ai pas de maison de disques qui travaille avec moi. Okay. Je travaille en indépendant. Donc, entre guillemets, j'ai mon propre label indépendant. Okay. Donc, moi, la première des choses que j'ai faites, c'est de pouvoir monter mon auto-entreprise en tant que de Geeks Production, travailler sur ce label-là en indépendant. Ouais. Et je pense que ça, c'est un aspect que peu de personnes voient parce que souvent, c'est fait... Voilà, faut le dire, c'est peut-être fait au black. Tu vois, c'est en gros... Ah oui. Ouais. Ok.
C'est-à-dire que tu fais des sons et autres, mais t'es pas déclaré, alors que pour faire de la musique, quelque part, c'est du commercial, donc il faut que tu puisses te déclarer, il faut que tu puisses vendre. Ok, donc, si j'ai bien compris, Ouais. à partir du moment où tu es un artiste, Mm. tu es censé déclarer ce que tu fais. Tu peux pas venir comme ça Obligé. et... Ok, Obligé. ok. Parce qu'il y a tellement plein d'aspects. Il y a la SACEM aussi qui vient après, ça on pourra en parler après. Mais pour être un artiste, il faut avoir au moins une plateforme qui puisse te permettre de faire de la musique. Tu peux pas juste te dire tu fais de la musique comme ça, parce que tu es régi par des lois en fait. Ouais. On est en France, la musique est régie par des lois, et donc de ce fait, tu dois être capable de te déclarer en tant qu'artiste. Si tu n'es pas déclaré en tant qu'artiste, aujourd'hui tu vas faire des choses, mais tu vas le faire dans le vent, entre guillemets. D'accord. Et donc après, faudra pas être étonné que quelque part quelqu'un vienne prendre ta musique, tu vois. Ok. Parce que tout cet aspect-là, en fait, avant de pouvoir être déclaré à la SACEM, il y a tout un travail auparavant, donc de pouvoir monter sa boîte, même si tu es en indépendant. En plus, ça coûte pas cher. Je pense que Excessivement cher, ouais. c'est même gratuit même. Ok. Donc pour cet aspect-là, je pense que c'est quand même important. Et donc moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon auto-entreprise. À la suite, du coup, j'ai pu avoir une équipe pour monter ce projet que j'ai sorti. Donc j'ai été entouré d'une DA, chef de projet. Il y a aussi tout l'aspect stylisme, l'aspect aussi pour les photos qui étaient faites en studio. Donc tout cet aspect-là aussi était important. Et ça m'a permis de m'entourer de personnes qui me conseillaient sur les sons que je faisais, sur la manière dont le cover aussi va être fait. Donc toute une équipe était derrière pour m'aider à travailler ce projet-là en fait. J'étais pas seul, j'étais pas esselé en me disant ok, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Bien sûr, il y a des choses qui me revenaient de ma décision. Parce que si moi, il y a un aspect que je veux voir, c'est comment, artistiquement, j'ai vu la chose. Donc voilà, il y avait une ligne de conduite que je dirigeais. Mais bien sûr, après, j'avais besoin de conseils pour amener à ce que cette ligne de conduite soit bien faite. Parce que je ne connais pas tout, ce soit dans la DA, dans la direction artistique. Je connais pas tout en termes de musique, donc j'ai besoin de personnes pour me conseiller. Donc c'était important de m'entourer d'une équipe, et je pense que c'est important quand tu débutes, quoi. Ok. Moi, de ce que je comprends, c'est que tu as une certaine liberté dans la façon dont tu produis ta musique. Yes. Parce que quand on est signé, Ouais. parfois, ça peut être plus compliqué. Ouais, en réalité, quand t'es signé, c'est compliqué. Pourquoi? Alors parce que je pense que peu de personnes le savent, mais quand t'es signé en maison de disque, par exemple, la maison de disque, je ne vais pas forcément citer une grosse maison de disque, mais la maison de disque, pardon, te donne un cachet. Oui. Elles vont te donner un cachet d'un certain montant. Partons du principe qu'elles te donnent 100K. Elles vont te donner 100K, et ces 100K-là, en fait, c'est une avance de trésorerie. Okay. Donc sur ces 100K-là, en fait, tu dois remplir ton projet musical. Okay. Si tu ne remplis pas ce projet musical-là, la maison de disque va te demander de rentabiliser ces 100K. Okay. Tu vois. Et donc pour que tu puisses rentabiliser ces 100K, il faut que tu puisses produire ta musique, il faut que tu trouves les personnes que la DA, la personne qui va filmer tes clips et autres. Mais ces 100K-là, il faut qu'ils soient rentables quelque part. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui aussi, comme tu disais, les artistes ne sont pas libres, aussi parce que quelque part, il y a une commission qui revient à la maison de disque en fait. Et peut-être que sur 100%, peut-être que l'artiste va prendre 20% et la maison de disque 80%. Alors que quand tu es en indé, du coup tu prends 100%. Mais aussi ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu es en maison de disque, tu as tout l'apport derrière. Tu as une équipe marketing, tu as une équipe finance, tu as même une personne qui te suit en tant qu'artiste. Donc il y a tout cet aspect-là qu'en tant qu'indé, tu n'as pas. Après, du coup, certains préfèrent être en indé, et je pense que dans la plupart des artistes rap sont en indépendant parce que c'est plus simple pour eux, ils ne sont pas dirigés, ils ne sont pas contrôlés, entre guillemets, ils sont plus libres dans leur musique, parce que quand tu es un indé, par exemple, si tu es avec un autre artiste, si l'artiste il doit sortir son projet, toi tu ne peux pas le sortir en même temps. Parce qu'il y a des choix en fait qui sont faits au sein de la maison de disques pour dire non, on va privilégier cet artiste pour cette saison et un autre artiste pour une autre saison. Donc il y a tout cet aspect-là qui fait que aujourd'hui dans la rap, oui, effectivement, t'en as beaucoup qui sont indépendants, ouais, totalement. Ok. Ouais, donc effectivement, il y a la partie indépendante ou bien
le fait d'être signé. Mm. Dans notre milieu communautaire chrétien, Yes. moi personnellement, Mm. je connais Boost Music, Yes. groupe. Mm. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment tout ça s'est organisé finalement? Ouais. Alors ouais, effectivement, comme tu disais, il y a Boost Music, et d'ailleurs, bah, ils ont sorti une nouvelle appli, Top Music, Ok. sur laquelle aujourd'hui les artistes sont mieux rémunérés en comparaison aux géants Ouais. de streaming comme Spotify, Apple, YouTube, Deezer et Amazon. Il y a aussi Tidal et compagnie, mais Boost, c'est une plateforme exclusivement chrétienne qui a pour but de soutenir les artistes chrétiens. Donc il y a Boost, Boost Music, qui est relié à une grosse maison de disques. Ah, ok. Ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est Believe en fait. Ok. Du coup, ils sont reliés à une grosse maison de disques, donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont cette possibilité de pouvoir être assez libre en termes de recrutement au niveau des artistes. Mais il y a Boost. Après, moi, de ce que je connais, il y a aussi le label du rappeur David O'Keefe, Fast Food Music. Ouais. Mais ça, du coup, il est plus en indé aujourd'hui. D'accord. Après, je sais que par exemple, Gaillard Jules, il est signé chez Lowood, qui est lié quelque part à Playtoo, et Playtoo est lié à TF1. D'accord. Après, aujourd'hui, en termes de label chrétien pur, Ouais, c'est ça. Pour l'instant. il y en a, mais c'est plus des labels indépendants. Par exemple, Jonathan Gambella, lui, il est avec Power Empire. Ok. Mais c'est un label qu'il a créé lui-même. D'accord. Pour l'instant, il n'a pas d'artiste signé chez lui. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Ouais, Il y en a très peu. Très peu. Il n'y en a pas des masses. Ouais. Ok. Mm. Ok, cool. Ouais, après, au niveau des styles musicaux, justement. Ouais. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que moi, je trouve que il y a une diversité. Ouais. Aujourd'hui, il y a pour tous les styles. Totalement. Aujourd'hui, on peut retrouver des rappeurs qui vont parler de leur vie, qui vont parler de leur passé, qui vont... il y a une sorte aussi de louange de temps en temps dans les musiques. Donc, yes. ça aussi, moi, je trouve que c'est bien. Donc, moi, je voudrais aussi justement ton avis là-dessus, Ouais, bien sûr. sur les différents styles musicaux. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte finalement à la musique chrétienne globale. Ouais, bien sûr. Ouais. Je pense que déjà les styles musicaux sont mis en place pour amener de la diversité. Et je pense que si on a un style musical, ça permettra pas à ce que certains puissent s'exprimer. Et je pense que ça, c'est un peu dommage par moment. C'est que on a une idée d'un style musical, alors qu'en réalité, t'en as plein, t'as divers styles musicaux. Et donc, aujourd'hui, effectivement, tu peux avoir du rap, je dirais un peu plus hardcore. Du rap. Excuse-moi, hardcore en Christ. Hardcore en Christ. Ah, t'évoques des sujets un peu, tu vois. Ouais. T'es dans le hood, quoi. Ok. Tu vois, c'est un peu des... En fait, t'es un rappeur... Quand je dis hardcore, c'est... Ouais, parce qu'aujourd'hui... c'est que t'évoques des sujets où c'est quand même touchy. Ouais, tu ouais. vois. Okay. Après, ouais, je pense que ça existe. Mais je pense pas que tout le monde pourrait écouter. Ouais, bien sûr. Mais il y a de ça, il y a du rap festif aussi. Quand je dis rap festif, c'est un peu plus des hits qui vont être joués en été. Oui, ouais, bien sûr. Des hits qui vont être joués en été. T'as du rap aussi un peu plus conscient. Quand je parle de rap conscient, on peut penser à Meek ou à Be Right aussi, qui font un peu plus du rap conscient. T'as plein d'autres styles de rap qui permettent à ce que chacun puisse s'exprimer de sa manière et comment Dieu l'a appelé à s'exprimer. Donc je pense que c'est important qu'il y ait plusieurs styles musicaux, et heureusement qu'il y en a, parce que y a peut-être une personne qui va pas forcément aimer le rap hardcore, mais t'en as une autre qui va aimer le rap conscient. Mais il faut pas dénigrer le rap hardcore parce que t'aimes pas. Une personne a cette capacité de faire ce rap-là, mais il faut pas la dénigrer. Il faut surtout écouter et voir ce qu'il y a dans le message. Mais du coup, par rapport au style musical, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce style-là, toi, du coup Justement, moi, ce que j'aime, c'est que on n'a pas qu'un style de rap. On n'a pas qu'un style de rap.
Et justement, les rappeurs d'aujourd'hui, je dirais que ont chacun leur particularité, chacun leur qualité. Moi, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que il y a des personnes, clairement, ils vont savoir, par exemple, faire du storytelling. Ils vont savoir te raconter une histoire. Si je reprends Be Right, Jésus revient bientôt. Franchement, en termes de storytelling, c'est incroyable. Franchement, moi, on écoute Be Right depuis longtemps. Il a fait quelques sons comme ça. Mais là, Jésus revient bientôt. Moi, j'étais pas prêt. Moi, personnellement, j'étais pas prêt. Tu te demandais s'il revenait vraiment bientôt. Ah ouais, non, mais je me suis dit, non, franchement, incroyable. Donc, il y a ce que fait Be Right, même David O'Keefe aussi. Pour moi, je trouve il a une belle plume. Ouais, totalement. Parce que justement, lui, il raconte un peu aussi ce qui lui est arrivé. Enfin, voilà, il a eu pas mal de galères, on va dire, dans sa carrière musicale. Et il arrive à le narrer. Et ça, c'est une qualité que tout le monde n'a pas forcément. C'est ça. Voilà, on peut tous raconter des histoires, mais il y a raconter des histoires et raconter des histoires. C'est ça. Donc, voilà, je trouve que lui, il arrive bien à le faire. Et il y a aussi des artistes qui je trouve aussi, qui ont leur univers aussi. Tout à l'heure, tu parlais de Gaillard Jules. Moi, ce que j'aime bien justement chez Gaillard Jules, c'est qu'il a un univers qui est à lui, qui est particulier. Il est singulier. Et donc, franchement, moi, je me suis pris dans son univers. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, il a sa patte. Il a ses gimmicks, il a ses petits voilà, on va pas les faire là. Voilà. Mais voilà, il y a ces rappeurs là, et puis en même temps on a aussi des rappeurs, comme tu l'as dit, vraiment très festifs, qui font vraiment beaucoup de festifs, beaucoup de hits. Bon, il y a les rappeurs, il y a aussi tout ce qui est urbain, Morija, KS Bloom, etc. Où voilà, il y a pas mal de styles en fait finalement. Et ce qui est bien aussi, ce que je trouve bien, c'est que il y a plus en plus de feats. Ouais, totalement. Voilà. Ils collaborent, les rappeurs collaborent les uns avec les autres, etc. Et ça apporte quelque chose. Totalement. Et donc franchement, moi je suis convaincu, si je puis dire, par ce qu'on nous propose aujourd'hui. Sachant que justement, même un rappeur aussi, dans un EP ou dans un projet, il peut avoir justement des sons à lui qui sont festifs, des sons à lui qui te fait réfléchir, des sons à lui qui te fait pleurer, des sons à lui où il te prêche. Donc non, franchement, c'est super bien. Et des sons où vraiment c'est du rap pur. Là j'ai un son en tête de ces bagarres de Red Flow, où là elle rappe. Là c'est tu veux qu'on soit dans la sauce ou non, bon. Franchement, malgré voilà, les petites polémiques, bref. Polémique. En tout cas, franchement, moi là, je mets tout ça de côté. Et quand j'étudie le texte, parce que je trouve ce qui est bien justement dans cette musique qui est le rap, c'est que c'est une musique que tu peux disséquer. Exactement. C'est une musique où tu peux te poser, te demander mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, mais pourquoi il a choisi de dire ça au lieu de ça. Alors que bon, une musique traditionnelle, bon, tu chantes, tu loues, t'adores, bon voilà, tu passes à autre chose. Mais là, la musique rap, t'essayes de voilà. Et donc bagarre de Red Flow, franchement en termes de rap, c'est incroyable. Énorme. Il y a Tio, bref, on peut pas tous les citer. Il y en a beaucoup. Il y a BT, il y a le Psalmiste, on l'a dit. Il y a Y Duvet. Il y en a vraiment beaucoup. Et encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Donc franchement, c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est que en tant que chrétien, on a du choix. Ouais, vraiment. Voilà. Donc franchement, c'est agréable. Et du coup, quels sont, je dirais, allez, on va partir peut-être sur 2-3 artistes qui te marquent aujourd'hui sur la scène gospel, parce que je pense qu'il y a des artistes qui retiennent notre attention. On se dit non, cet artiste-là, on n'est pas enfin, j'espère qu'on n'est pas fan en mode voilà, mais le but c'est que on puisse écouter cet artiste, on se dise ah ouais quand même, cet artiste-là, il me marque de par son identité visuelle, de par son identité musicale, de par ce qu'il représente aussi. Ça me marque particulièrement. Et donc, du coup, aujourd'hui, quels seraient, toi, aujourd'hui, tes 2-3 artistes qui te marquent Ok. Déjà, moi, comme je l'ai dit, vraiment, la plupart des artistes, il y a au moins un son que je vais apprécier d'eux. Voilà. Donc, parmi la scène rap gospel d'aujourd'hui, il y en a vraiment énormément qui me plaisent aujourd'hui. Maintenant, si je devais en citer quelques-uns,
Je parlerai un ancien, donc Gio Ross. Fou. Gio Ross, franchement, pour Alors moi, là... en fait, c'est du rap pur. Ah, c'est 100% rap. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de truc pas de floriture. Voilà, il n'y a pas de colorant artificiel. Y a pas du tout. Pour moi, c'est le rap pur, en fait. C'est vraiment, il a les codes vraiment. du rap que nous, on avait connu quand on était plus jeunes. Totalement, ouais. Et j'aime beaucoup voilà, ce qu'il a fait. Et donc vraiment Gio, il m'a beaucoup marqué dans ses textes. Justement, je parlais des textes tout à l'heure. Dans ses textes, il m'a beaucoup marqué. Ensuite, parmi aussi les personnes qui sont quand même maintenant bien installées, je reparlerai encore de Be Right, parce que pour moi ça reste une des références. Parce que pour moi il sait vraiment presque tout faire dans le rap. Il a fait pas mal de sons. Totalement. Et aussi ce que j'aime aussi dans son rap à lui, c'est que c'est très spirituel, on va dire. C'est vraiment tourné vers des sujets spirituels. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est appréciable. Et ce qui est bien, c'est que justement, des personnes qui ne sont pas forcément fans de rap peuvent tout de même se retrouver dans la musique de Be Right. C'est vrai. Voilà. Donc, moi, j'aime bien. Il y a aussi, pour en citer quelques-uns encore, je dirais Y Duvé aussi. Ouais, aussi. J'aime beaucoup Y Duvé parce que lui aussi, je trouve qu'il est profond dans ses textes. Il y a une certaine profondeur que peut-être je ne retrouve pas chez d'autres artistes. Et pour finir, là, dans la nouvelle génération, je dirais les deux, en tout cas, que j'apprécie, on les a cités, on les recite encore, c'est David O'Keefe. Clairement, David O'Keefe, on peut dire ce qu'on veut, mais le petit est talentueux. Ça, voilà, il est talentueux. Clairement, il est talentueux. Vraiment. Et Gaillard Jules aussi, où encore une fois, comme je disais, son univers, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce que justement, à travers cette musique, on peut toucher des âmes, des personnes justement qui ne sont pas en Christ? On part du principe que ce n'est pas possible d'être utilisé par Dieu pour amener des personnes à lui, alors que Dieu fait ce qu'il veut. Sauf que si c'est pas ton appel, tu peux vite te perdre.